Salut les nostalgiques, aujourd'hui on replonge en enfance avec un jeu qui a marqué nos cours de récréation, les Jojos. Ces petits monstres en plastique qu'on lançait contre un mur, prêts à tout pour rafler ceux des copains. Le plus proche remportait la mise. Vous vous souvenez de ces petits sachets bleus avec 2 Jojos à l'intérieur? Eh bien j'en ai retrouvé 5 et je me suis dit, pourquoi ne pas recréer un présentoir adapté comme on les voyait dans les bureaux de tabac à l'époque? De quoi les exposer comme il se doit dans mon coin rétro. Allez, on s'y met, je vous montre tout ça. La première étape consiste à trouver donc le visuel de cette boîte, et en tapant Jojos jouets, je suis tombé sur un site qui détaille toute l'histoire des Jojos. En me promenant sur le site, je suis donc tombé sur le présentoir qui m'intéresse, et j'ai même trouvé encore mieux, j'ai trouvé sa version en 3 dimensions. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un clic droit pour inspecter le code, et j'ai pu récupérer le fichier de la version en 3 dimensions. Je l'ai enregistré donc sur mon ordinateur. Et comme ça, je peux prendre le temps de faire une capture d'écran de chaque face de cette boîte. Pour retoucher toutes ces captures d'écran, je vais utiliser le service en ligne qui s'appelle Photopea, qui ressemble beaucoup à Photoshop et qui permet donc de donner une meilleure qualité à toutes ces captures d'écran que j'ai prises. Je retouche donc chaque capture d'écran en enlevant les petites irrégularités que je peux trouver sur chaque image. Et après un petit moment, voilà les avant-après. Ensuite, il faut prendre les dimensions de chaque paquet pour pouvoir faire donc le modèle que je souhaite. Je vais donc maintenant créer un nouveau document et je vais importer donc chaque capture d'écran dans ce nouveau document. Et je vais commencer à les redimensionner et à les placer au bon endroit. Voilà le rendu final une fois que tous les éléments ont été assemblés. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté différentes languettes. J'ai aussi rajouté des languettes blanches pour permettre de coller les éléments entre eux. Et des petits repères que vous pouvez voir ici et qui permet donc de découper correctement le patron. On passe donc à la partie impression. Je sélectionne mon imprimante. Je sélectionne également toute l'image en entier. Le papier brillant et la qualité optimale. J'ai testé beaucoup de papier photo et celui-là est vraiment génial. Mon imprimante est une Canon G650, une excellente imprimante photo. Et voilà le résultat de l'impression. Comme vous pouvez le voir, l'impression est vraiment de qualité. Et par rapport au modèle qu'on a pu voir sur internet, on a vraiment gagné en qualité. Pour la partie découpe, j'aime bien utiliser ce coupe-papier. Donc le principal, c'est de vraiment très bien positionner sur les repères pour pouvoir avoir une coupe vraiment parfaite. Et voilà le résultat terminé. Je vais ensuite réaliser les pliages pour que chaque partie puisse ensuite s'assembler facilement. Ça commence à prendre forme.
Je vais ensuite découper les contours du JoJo's. Puis je vais directement le coller à la surface juste en dessous. On passe à la colle des languettes. Et on arrive au résultat final. Si vous avez apprécié, abonnez-vous. À la prochaine.